qui ne faisait que trémousser sous le souffle du vent, et l'autre, plus petite, au pas maladroit, était un peu plus en chair et suivait la première silhouette. Iblis et son enfant. Iblis, comme on dit sur l'île, Shatna, Satan, si vous voulez, le diable, si vous préférez. Bon, peut-être vous ne préférez pas. En tout cas, le mal. Non, non pas le mal, mais le mal. Bonsoir, Ève. Bonsoir, monsieur Iblis. Salut, petit. La mer est calme ce soir. Je voudrais profiter pour aller à la pêche. Mais voilà que l'air est très frais et je ne peux amener mon enfant. Je me demandais si je ne pouvais pas te le confier pour ce soir. Oui, tout à fait, ça me ferait plaisir. Très bien, Ève. Je reviendrai demain matin chercher mon enfant. Veille à ce qu'il ne lui arrive rien de mal. Certainement, oui. Voilà, à demain. Et il s'en va. Ah, Ève, je te garderai du poisson. Ève resta ainsi avec l'enfant du diable. Quand Adam revint la nuit et vit que sa femme était en train de jouer avec le fils de Iblis, Shatna, il entra dans un état d'esprit qui était entre la colère et la terreur. Mais qu'est-ce que tu fabriques là? C'est l'enfant d'Iblis que tu dorlotes comme ça, hein? Non, c'est parce que, n'est-ce pas, il a dit qu'il devait partir. Mais Adam n'écouta pas. Il prit l'enfant, il arrêta sa tête entre ses deux grosses mains et d'un coup sec et violent lui tordit le cou. Clah! Comme un poulet. Le mini-cadavre entre ses bras. Adam somma Ève de ne plus jamais rien accepter de ce démon d'Iblis. C'est le mal, m'entends-tu? C'est le mal! Et ceci disant, il balança derrière son dos le corps sans vie de l'enfant démoniaque. En pleine matinée suivante, lorsque Adam était parti inutilement regarder la mer comme d'habitude, Iblis revint chercher son enfant, et Ève ne savait pas comment lui annoncer la funèbre nouvelle. T'inquiète, Ève. Ton mari n'a pas été vraiment très gentil, mais hélas, il y a des gens comme ça, n'est-ce pas, Ève? Iblis ramassa de terre le corps sans vie de son enfant, passa doucement ses doigts autour du cou, appliqua ses lèvres contre celles de l'enfant, et l'enfant revint à la vie. Eh bien, tant mieux, dit Ève. Oui, et pour te montrer que je ne suis point en colère avec toi, je vais te le confier encore pour ce soir. Au revoir, Ève. Et il s'en va. Là, elle est bien embarrassée, Ève. Et pendant que sa pensée s'élève, un morceau de poisson du sac, elle le prélève et le donne à l'enfant pour qu'il l'achève. La lune était déjà à mi-chemin entre les nuages et la mer, quand Adam, le premier homme, revint, avec dans la tête l'idée de recommencer le jeu de cacher dévoilé, avec... Il est encore vivant, cet enfant? Mais, oh, c'est pas possible, le diable! Il l'a ressuscité! Et tu as accepté de le garder? Non, mais tu trouves que c'est normal qu'un enfant mort, tué, revienne comme ça à la vie? Hein? Non, je sais ce que j'ai à faire, moi! Et ceci disant, il prit l'enfant et lui trancha la gorge avec une pierre taillée, chouac, comme un cochon. Puis, il le dépeça. 33 pezzi. Un instant où Adam était parti se promener, probablement voir la mer, Iblis revint chercher son enfant. Ah là là, l'homme n'est vraiment pas intelligent. Et d'un geste de la main, Iblis fit siffler les vents, soulever la terre, qui vinrent déposer tout sagement entre ses bras hirsustes de poils les 33 morceaux de son enfant dépecé. Avec les doigts, il unit les morceaux les uns aux autres, et à nouveau, il insuffla la vie. Aujourd'hui, je dois m'absenter pendant la journée, Ève. Je reviendrai ce soir chercher mon enfant. Au revoir. Et il s'en va. Elle ne croit pas à ses yeux, Ève. Parce qu'elle a vu comme dans un rêve
Elle prend l'enfant et le soulève en pensant si elle ne peut pas entrer en grève. Ah! Cette fois-ci, Adam était furieux. Quand il revint et il vit que l'enfant était encore en vie, il commença à insulter sa femme tout en allant chercher des branches et des branches de bois sec, puis des feuilles mortes. Il entassa le tout et il mit le feu. Sa vaste chevelure et sa tout aussi vaste appendice pubique dandinait sans aucune grâce, de gauche à droite, dans un paroxysme de l'impuissance et de la colère. Oh, Léo, comment ça? On te suit, hein? De gauche à droite, quoi? Ah oui, bon, ceci, si la gauche et la droite avaient déjà été établies, voilà, ce n'était pas le cas. Uh-huh. Bon, le tout balancé d'un côté à l'autre. Les muscles tendus, le visage crispé, les yeux exorbités, l'homme primordial prit l'enfant et lui fracassa la tête contre une pierre et le livra aux flammes. Il ne repartit qu'après avoir constaté que tout n'était plus qu'un petit tas de cendres grises. Le soir, Adam ne partit pas contempler la mer, comme d'habitude, non. Il se cacha derrière les broussailles et attendit le retour du fils, tout en ricanant à son intérieur. Bonsoir, Ève. Hein? Brûlé! Ah! Que c'est vilain! Les cendres se soulevaient, tourbillonnèrent, peu à peu elles s'unirent. Et revoilà l'enfant vivant entre les bras d'Iblis. Cette fois, je compte à ce que ton mari ait compris. La mer est calme ce soir. Je m'en vais à la pêche. Je te garderai du poisson, Ève. Au revoir. Et il s'en va. Reste la bouche bée, Ève. Et pendant que l'enfant se relève, elle sent glacer sa propre sève. Mais c'est Adam qui en crève. Ce n'est pas possible. Adam le beau, Adam le géant, le chaud, Adam le musclé, il n'en revenait pas. Incrédibilé. Non, mais je sais ce que j'ai à faire, moi. Et ceci disant, il prit l'enfant, il le tue une énième fois. Bon, peu importe vraiment. Il le découpe dans une marmite, ajoute de l'huile, du sel, des oignons, quelques herbes fines, met au feu. Pas de piment, puisque... La viande du diable était déjà pimentée. Très bien. Bon, un peu de jus de raisin fermenté pour accompagner le tout. Plus tard, on saura que ça s'appelle du vin rouge. Et... C'est prêt. Mangeons. Mangez. Elle a vraiment très peur, Ève. Mais Adam, jusqu'aux os de la marmite, prélève et le boit sous les dents comme tout bon élève. Alors que sa femme prie pour une trêve. Le diable revient. Où est mon enfant? Tais-toi, femme. C'est fini. Nous l'avons mangé, ton enfant. Tu ne pourras plus le recomposer. C'est fini. Vous l'avez mangé? Oui. Tous les deux. Oui. Très bien, mon point faible. C'est ce que je voulais. Maintenant, le mal est en vous. Et ni vous, ni vos descendants arriverez plus à vous en débarrasser. Je t'avais dit, Amara, que la pomme n'avait rien à voir. Après, ça aussi.
Again.